Salut à tous, c'est Easy S Music. Donc, petite vidéo pour, comme on dit dans le jargon, donner de la force, de l'énergie, de la motivation, tout simplement à des youtubeurs, guitaristes français. Donc aujourd'hui, ce sera mon top 3 des guitaristes français, youtubeurs hein, évidemment, puisqu'on est sur YouTube, euh, que je regarde le plus, que j'ai plus regardé pour ce mois-ci. Donc idéalement, peut-être que j'en sortirai une tous les mois, tous les peut-être fin de mois, pour dire bah voilà, c'est elle la youtubeur que j'ai préféré regarder. Choix complètement subjectif, hein. Est-ce que j'ai encore besoin de le préciser? Je ne sais pas, mais voilà. On commence sans plus tarder avec donc il n'y a pas d'ordre précis, hein, c'est vraiment les trois personnes que j'ai écouté le plus. Je commence avec la minute du musicien que j'ai découvert il y a je pense 2 mois et le mec est tout simplement top. C'est un mec extrêmement pédagogique avec une voix très posée. Je trouve qu'il a des très bonnes explications parce que c'est relativement bien schématisé. Donc quand il va expliquer la pentatonique, il y a des super schémas qui sont faits, c'est bien cadré, il y a du bon son, il y a de la bonne humeur. Il est vraiment très 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 posé comme mec, c'est une voix très très douce. Et j'aime bien parce qu'il a en fait énormément de vidéos, hein. Donc si on va voir ses vidéos, il en a un paquet. Je sais pas combien il en a, mais il en a toute une panoplie. Moi, je regarde énormément de vidéos de blues sur sa chaîne. Et sur le blues, il va parler vraiment un peu de tout. Il va prendre un riff, il va essayer de le déconstruire. Il parle d'improvisation aussi. Donc, sur telle musique, comment faire pour improviser, quelle gamme faut-il prendre. Et ce que j'apprécie, c'est que, en tout cas, ça crée, en tout cas pour moi, une sorte d'éveil musical. On est vraiment, une fois qu'on a fini de regarder ces vidéos, plus sensible à la musique. Donc, c'est-à-dire que quand on veut improviser, on va être plus sensible aux changements d'accords. Et se dire, ah oui, effectivement, je vais peut-être arrêter de faire ma pinta et je vais essayer de tester autre chose. Il a aussi une formation, il propose des formations gratuites. Voilà, mais allez sur sa chaîne parce qu'il fait beaucoup mieux la pub que moi sur tout ça. Lui, il a vraiment un discours assez rodé. Moi, je ne peux que vous inviter à aller voir ce qu'il fait, aller vous abonner parce que il y a vraiment énormément de vidéos et pour tout ce qui va être le blues et les rythmes et aussi la théorie, c'est vraiment très très intéressant. Très très intéressant à écouter, à regarder. Le mec en lui-même est vraiment, ça donne l'impression qu'on a envie de faire un jam avec lui parce qu'il est posé, il est cool. Et en plus de ça, je le soupçonne de venir de Belgique, hein, même si, bon, a priori, là, dans le à propos de sa chaîne, hein, le pays serait la France. Mais voilà, je le soupçonne de venir de Belgique, ce qui serait une bonne chose, disons les choses clairement. Voilà, donc c'est la minute du musicien. Il sort des vidéos en plus régulièrement. J'ai honte si c'est pas 3 fois par semaine. Il est écrit dans le à propos que c'est une vidéo par jour. Je suis pas sûr qu'il ait tout le temps une vidéo par jour, mais il y en a suffisamment de toute façon pour que le temps que vous finissiez de tous les regarder, et parce que quand je dis regarder, il faut aussi les bosser, hein, c'est pas que regarder. Euh, voilà, il y a franchement de quoi faire. On passe à la deuxième vidéo, Power Chord. Je vais vite regarder, est-ce que ma GoPro s'est pas éteint? Euh, Power Chord, je pense que pour le coup, Power Chord, vous devez connaître un petit peu parce que je pense que voilà, on a déjà vu au moins une vidéo de Power Chord. Bon, même s'il n'a que 25 000 abonnés, bon, je m'en contrefiche, hein.
le nombre d'abonnés, mais il est là depuis un petit moment dans le YouTube game je pense que on est au moins tombé une fois sur une vidéo de Power Chord si en tout cas on regarde des tutos en français. Benjamin de son prénom, vidéo accès débutant, hein, mais pas que. Mais pas que. C'est-à-dire que il parle pas trop de théorie parce qu'il sait que ça fait un peu fuir les gens. Euh, voilà, les rythmiques, il va parler de choses, je peux pas dire basiques parce que ça donne l'impression alors que le mec est très bon. Je vois ici par exemple la vidéo sur les legato, quand il montre comment faire un legato, où je sais qu'il avait fait du tapping à 8 doigts. Hein, on n'est pas sur des choses de débutants, hein, ça, faut pas rigoler. Le mec est vachement bon, mais je pense que c'est quand même axé plus tout public euh, que la minute du musicien. Quand je dis tout public, il est en plus un peu plus rigolo, c'est plus axé débutant. Mais vraiment, ouais, après Benjamin, il a un bon humour, c'est un bon vivant. Hein, c'est le prof, à mon avis, si on a ça, si on l'a comme prof, euh, on se marre bien. Hein, c'était mon téléphone. On se marre bien et on doit même, des fois, je pense, passer plus de temps à discuter qu'à faire de la grade, qui me va aussi. Je sais pas d'ailleurs s'il donne toujours des cours, parce qu'il voulait se consacrer un peu plus à sa chaîne. Donc, à mon avis, il doit pas donner des cours. Mais je ne sais pas où il habite, mais on n'habite pas, de toute façon, dans le même coin. Mais bon, voilà. Donc, très belle chaîne. Beaucoup de vidéos aussi, des sketchs. Et ça, c'est cool, surtout quand il a fait les sketchs sur le prof de guitare qui a des élèves qui trouvent des excuses pour pas venir. C'était top. Euh, voilà, il y a vraiment pas mal de vidéos. Il y a beaucoup de contenu, beaucoup de choses à apprendre. Euh, je vous invite à aller voir sa chaîne, évidemment, à vous abonner aussi. Voilà. Et le dernier, mais pas des moindres, c'est Roux Guitare. Je pense de son prénom Romain. Parce que bon, son nom d'utilisateur YouTube, il écrit dans la barre Romain Chapus. Donc je pense qu'il doit s'appeler Romain. Romain Roux Guitare, est-ce qu'il y aurait une contraction avec ça? Et en plus, roue de route, la première note, the root en anglais. Est-ce que tout ça c'est fait exprès? Je ne sais pas, mais si c'est fait exprès, c'est vraiment bien trouvé. Euh, c'est le plus pédagogique des trois, même si les trois sont relativement pédagogiques. C'est est plus typé rock, plus typé un peu plus shred. Euh, pour moi, il est un peu moins axé débutant. Bon, je dis ça, mais moi, je ne me considère plus comme débutant. Euh, et voilà, plus axé rock, plus axé shred vitesse. Un petit peu, il essaye d'expliquer comment faire pour jouer plus rapidement. Il a aussi axé un peu sur le blues. J'aime vraiment aussi beaucoup sa voix, sa manière d'expliquer les choses, surtout qu'il a un langage un petit peu soutenu. Il a un accent, mais je ne sais pas d'où il vient. Il ne vient pas de France, il ne vient pas de Belgique pour moi. Est-ce que ce serait de la Suisse? Dans la description, ils disent qu'il vient de Finlande. Enfin, est-ce qu'il serait d'origine finlandaise? C'est peut-être possible. Mais pour moi, il est pas français. Je pensais qu'il était canadien au début. Euh, une moto. J'espère qu'on ne l'entend pas. Voilà, donc pour moi, c'est vrai que j'avais l'impression qu'il avait un accent canadien. Voilà, donc si roue guitare, très 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 bonne chaîne, mec très sympathique, très très carré aussi, hein. Il est très très structuré. On sent que ses vidéos sont travaillées, sont bien bossées.
Donc voilà, je vous invite à aller voir, il y a pas mal de vidéos lui aussi, hein. Il y a vraiment pas mal de vidéos, etc. Je vous invite à les regarder, hein, parce que ces mecs-là ne font pas que des tutos, des fois ils font aussi un peu des unboxings où ils parlent d'autres choses, mais je vous laisse découvrir, hein. Moi je suis pas non plus leur agent de presse, je suis pas payé moi. Voilà, c'est pour le coup, trois youtubeurs guitaristes français que j'ai pas mal regardé pour le mois qui vient de s'écouler, là, la fin du mois de juillet. J'ai pris du plaisir à regarder leurs vidéos et je vous avoue, oui, j'ai regardé des vidéos sans pratiquer. C'est pas bien. Normalement, on regarde une vidéo et on a sa guitare et il faut jouer aussi. Mais des fois, c'est relaxant. Enfin, j'ai un petit, c'est pas la mauvaise habitude, mais j'ai des fois un petit peu l'habitude de regarder des tutos sans les jouer. Mais comme j'ai une bonne mémoire, je vais m'en souvenir et après, je vais soit revenir sur la vidéo et je vais la jouer, ou soit c'est parce que c'est juste pour regarder des fois les mains. Dire, bah, lui, comment il le fait, ou les explications, et après, une fois que j'ai l'explication, je peux la bosser plus tard. Voilà, voilou. Un petit dernier pour la route. Je ne l'ai pas mis dans mon top 3 parce que je vais vous l'expliquer. C'est Todd Paradise. Et voilà, c'est un mec assez jeune, hein. C'est un ado, hein. On va pas se le cacher, hein, trois poils sur le menton. Mais le mec, j'ai trouvé vachement drôle en fait. Je trouve qu'il a une approche de vidéo assez intéressante, assez drôle. Il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas comment décrire sa chaîne. C'est mi-unboxing, mi-discussion un petit peu sur tout et rien, mi un petit peu tuto. Voilà. Il est sur des tests de trucs. Pareil. Je ne l'ai pas mis dans le top 3 parce qu'il n'a pas beaucoup de vidéos. Donc en soi, c'est pas quelqu'un que je peux regarder tout le mois, hein. Il en a 19. 19 vidéos qui ne dépassent pas les 5 minutes en général. Donc c'est assez vite regardé. Tu peux vraiment presque réussir à tout regarder en très peu de temps. Euh, donc voilà, Todd, je sais pas si c'est son vrai prénom, mais comme à mon avis, on doit te le dire à peu près 300 millions de fois, bon, bah, fais plus de vidéos, hein. Euh, donc voilà, je vous invite aussi à aller regarder, aller vous abonner à sa chaîne. Peut-être ça lui donnera aussi un peu de force pour qu'il puisse continuer à faire des vidéos. Je vous invite à me proposer des youtubeurs que vous regardez aussi, français en priorité, parce que moi j'aime bien découvrir des youtubeurs français, guitaristes. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a que je regarde aussi, mais ça c'est les trois que j'ai regardé vraiment le plus ce mois-ci. Euh, et si vous en avez d'autres, bah, laissez un petit commentaire pour me dire qui c'est. Et puis voilà, donnons-nous un peu d'énergie, donnons-nous un peu de force, voilà, en se présentant un petit peu des gens et faisons grandir un petit peu la YouTube sphère française. Parce que bon, les tutos en anglais c'est bien, j'ai rien contre ça, je regarde beaucoup plus en anglais qu'en français, mais il y a des très bons pédagogues français et je pense qu'il faut leur donner un petit coup de pouce. Voilà. Donc sans plus tarder, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.